Et coucou, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la maison de Rouge Pif. Je suis désolée si ça s'entend, je me suis réveillée ce matin avec une grosse angine, donc je vous fais ce voice-over un peu en PLS, mais on va y arriver. Donc du coup, aujourd'hui, voilà la maison de Rouge Pif. Donc on passe direct dans le vif du sujet. Donc j'ai fait l'extérieur d'abord. Au final, c'est pas exactement le même rendu, parce que finalement j'ai changé la porte et j'ai remis la porte zen. Bon, c'est qu'un détail, mais voilà. La maison de Rouge Pif, elle est pas si terrible par défaut, je trouve. Comparé à la maison de Koaline que j'ai faite dans une autre vidéo, franchement la maison de Rouge Pif par défaut ça va. Genre elle est mignonne, il a son petit train, c'est mimi. Mais du coup pour l'inspo derrière cette maison, en fait je me suis basée sur déjà le rouge, puisque Rouge Pif. Et puis j'ai pris la couleur opposée dans la roue des couleurs, si je dis pas de bêtises c'est le vert. Ça se trouve je dis une énorme bêtise mais je crois bien que c'est le vert. Et je me suis dit, ok c'est un sportif, qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme maison? Je voulais clairement pas faire un vieux truc en mode salle de sport avec des poids et des tapis plein de transpi et tout, enfin vraiment au niveau esthétique on a vu largement mieux je pense. Donc je voulais pas tomber là-dedans, donc je me suis dit qu'est-ce qui serait cool et qui serait dans le thème de mon île et qui serait stylé et tout. Et je me suis dit un espèce de petit spa entre guillemets avec vue sur la forêt pour se détendre les muscles après l'entraînement et quand même être dans cette vibe de j'aime l'extérieur, j'aime être dehors, j'aime faire des trucs et tout. Donc voilà, donc du coup je suis partie là-dessus. Donc y a sa baignoire qui prend une bonne partie de sa maison parce que je voulais que ça soit un petit peu le focus. Après je lui ai quand même fait une maison fonctionnelle malgré ça, je lui ai quand même mis une chambre bien qu'elle soit petite, mais je la trouve mignonne, même étriquée comme ça, je la trouve grave mimi. Mais oui, donc je lui ai quand même mis une chambre et puis je lui ai mis une cuisine et une salle à manger, donc au final c'est pas mal du tout. Vous avez peut-être vu, c'est passé un peu vite au début, mais j'ai mis la photo de Chino au-dessus de son lit. Parce que si vous avez suivi un peu les dramas récents sur mon île, Rouge Pif il arrête pas d'embêter Chino. Genre il va toujours la voir, il lui parle toujours et Chino elle finit toujours en rogne à se plaindre de ce que Rouge Pif lui a fait ou des trucs comme ça. Et du coup vraiment, ça donne trop les vibes du mec qui embête la meuf qu'il aime parce que genre il sait pas faire autrement en fait. Et du coup pour moi c'est trop obvious en fait. Donc je lui ai mis son petit jardin secret avec la photo de Chino au-dessus de son lit. Je trouvais que c'était marrant. Puis en vrai ils vont bien ensemble, je sais pas ce que vous en pensez, mais genre esthétiquement Rouge Pif et Chino je trouve ils vont trop bien ensemble, c'est trop stylé comme petit couple. Donc voilà. J'ai hâte de voir la suite des événements. Est-ce que Chino va finir par craquer pour Rouge Pif? Franchement trop hâte. Bref voilà, donc du coup je lui ai mis une petite kotatsu. Au final c'est très très Japon en fait sa maison, entre les stores bambou là, je sais plus comment il s'appelle ce papier peint, mais entre ça, la kotatsu, le petit bain, petit couloir Keropi et puis les petits rideaux là, j'ai fait une ambiance un peu japonisante hein, comme je fais très souvent sur mon île de toute façon vu que c'est le thème. Vous verrez, là ça fait très rouge, orange. À la fin, je suis revenue d'ailleurs après parce qu'en fait j'ai oublié de le faire la première fois. Mais du coup je suis revenue pour changer l'éclairage et j'ai mis quelque chose de plus vert. Et du coup ça fait beaucoup plus... En fait à la fin vous verrez, on a beaucoup plus l'impression d'être dans la nature, dans la forêt avec l'éclairage. Là pour le moment c'est vraiment très, très orange, très rouge, mais ça s'améliore. Et purée, grosse découverte entre guillemets, c'est pas une découverte, mais la lampe œuf, je trouve qu'elle rend trop bien. Genre autant les items faits des œufs là, souvent c'est un peu cringe je trouve, c'est un peu too much, c'est un peu, enfin c'est difficile à utiliser. Mais là la lampe œuf, je trouve qu'elle rend trop bien. Genre ça fait pas du tout faite des œufs en fait, ça fait une petite lampe design qui rentre bien dans le thème. Donc j'ai trop aimé, je vais jamais la changer.
J'ai mis, j'ai mis du coup un pommeau de douche, ou je sais pas comment vous appelez ça, bref, le truc de la douche là, au-dessus du bain parce que je trouvais que ça faisait stylé l'effet d'eau comme ça. En plus avec la vapeur que j'ai rajoutée avec le polissage là, je trouve que ça met vraiment dans l'ambiance, c'est vraiment cool. J'ai un peu galéré avec le polissage, genre j'aurais bien aimé mettre des cœurs, soit sur la photo de Chino, du coup ça aurait été trop mignon. Mais purée, le jeu en fait il veut pas, je trouve ça nul, on peut pas polir les trucs sur les murs. Et vous verrez, enfin je sais pas si vous voyez, mais on peut polir la partition, genre la partition de mur. C'est trop bête. Genre tu peux pas polir les objets sur les murs, tu peux pas polir les murs, mais tu peux polir les partitions de murs. Je sais pas. Encore une fois Nintendo, allô bonsoir, je comprends rien à votre logique, mais c'est comme ça, écoutez, voilà. Donc du coup ouais, je voulais mettre des petits cœurs sur la photo de Chino, j'ai pas pu, et du coup après je me suis dit, attends, je vais mettre des cœurs sur le petit oiseau en bois qui est au-dessus de son lit, ça serait trop mignon, et ben on peut pas non plus. Mais par contre, attention, hein, la partition, si tu veux la polir, tu peux, hein, ça sert à rien, mais tu peux. Hein. Bref. J'ai beaucoup hésité sur la musique. À chaque fois pour choisir la musique, je vais sur le Wikipédia des villageois. Et Rouge Pif, il avait genre 5 musiques différentes qu'il utilise dans différents opus de la série ou qu'il utilise dans différentes situations ou quoi. Et au final, j'ai mis Keke Blues parce que c'est ce qu'il a de base et je l'aime bien. Et je trouve que, je sais pas, elle colle bien au personnage de Rouge Pif en fait. Donc j'ai laissé ça. Je lui ai mis un petit boomoïde parce que je trouvais que c'était le gyroïde qui faisait le plus go muscu de tous les gyroïdes, donc je lui ai mis celui-là. Et puis voilà, bah écoutez, on arrive à la fin. Comme vous voyez, l'éclairage ça change tout. Genre je suis trop fan de cette maison. Bon écoutez, sur ce je vous laisse. Merci d'être au rendez-vous tous les jeudis, je vous rappelle maintenant. Et puis passez une super bonne journée, une super bonne soirée, une super bonne nuit en fonction de quand vous regardez ça. Et voilà, gros bisous, salut!